Les émotions que j'ai vécues en étant troisième, je pense qu'elles sont aussi fortes que celles que j'aurais pu vivre si j'avais été deuxième. Donc, aucun regret. Et avec nous aujourd'hui pour commencer cette semaine des athlètes, Jules Chapaz, fondeur de l'Aclusa, médaille de bronze au sprint du dernier mondiaux de cette année. Et c'est donc l'invité de Audrey Bordier. Bonjour Jules Chapaz. Bonjour Jules. Bonjour à tous. Alors vous venez de terminer votre saison, la première étape de Coupe du Monde c'était fin novembre. Ce week-end vous étiez au championnat de France, ce week-end à Bessan. Ça fait 4 mois de compétition, ça va pas trop sur les rotules? Oui, c'est sûr que c'était une très longue saison. Moi, j'ai eu 2 dernières saisons un peu compliquées, donc cette année, c'était ma première saison pleine depuis un moment. Et on va dire que je finis bien fatigué, bien content que ça se finisse, mais bien content aussi d'avoir vécu cette belle saison pleine pour une fois. Donc voilà. Alors justement, est-ce que vous avez fait un premier bilan de cette saison? On va revenir sur votre médaille de bronze, mais de manière générale, un petit bilan de cette saison. Oui, j'ai fait un petit peu le bilan pour l'instant avec moi-même. J'ai pas trop encore discuté avec mes entraîneurs, mais le bilan, il est très très bon, c'est sûr. Ma saison, elle est meilleure que ce que j'avais pu imaginer ou rêver. Je pensais pas pouvoir passer toute la saison sur la Coupe du Monde et au final, je m'en sors avec une superbe 12e place au classement général du sprint et une médaille au championnat du monde. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fou et je suis pas sûr encore de réaliser en fait la saison qui vient de se passer. Justement, Jules Chapaz, votre succès cette saison, c'était en février, votre médaille de bronze sur le sprint et des mondiaux de Planica en Slovénie. Alors vous manquez la médaille d'argent pour 200e face au Norvégien Goldberg. Là, ça s'est joué à la photo finish. Est-ce qu'il y a quand même une petite pointe d'amertume où on oublie très vite ça et on savoure? Oh non, il y a zéro amertume. C'était déjà fou de pouvoir être en finale mondiale et d'avoir pu me battre pour cette 2e place jusqu'au dernier mètre. C'était quelque chose de vraiment sympa. Et j'ai aucun regret. J'ai tout donné sur la journée. J'ai tout donné jusqu'au dernier mètre. Et Goldberg, le Norvégien, était sûrement meilleur que moi. Il a un petit peu mieux le jeté de pied, peut-être un peu plus souple aussi. Il va falloir travailler Et... ça pour les autres années. ouais, exactement. Mais non, moi, j'ai pas de regrets. Les émotions que j'ai vécues en étant troisième, je pense qu'elles sont aussi fortes que celles que j'aurais pu vivre si j'avais été deuxième. Donc, aucun regret. Et surtout que vous êtes le premier Français de l'histoire du ski de fond à monter sur un podium de Coupe du Monde, de mondial en sprint. Et seulement le 5e fondeur tricolore a remporté une médaille sur une épreuve individuelle. Ça fait quelque chose où on a du mal quand même à se rendre compte, à avoir ce recul. Alors forcément, j'ai beaucoup de mal à me rendre compte de cette performance parce que écrire l'histoire du ski de fond français, c'est pas quelque chose que j'avais pu penser en commençant le ski de fond, que j'avais pu penser faire en commençant le ski de fond. Et donc non, ça, je le réalise pas du tout. Par exemple, pour moi, j'ai juste fait ma course dans ma progression et après, c'est sûr que c'est quand même vraiment. Enfin, je suis assez fier de dire que j'écris l'histoire du ski de fond français en ce moment. Alors, Jules Chapaz, votre première saison en Coupe du Monde, c'était en 2020. Vous venez de terminer votre 4e saison parmi les plus grands. Et à chaque fois, vous améliorez votre classement général. Vous l'avez dit, vous terminez 27e du général cette saison, 12e au sprint. Vous progressez petit à petit. À quoi c'est dû? C'est le physique, c'est le mental, c'est un peu des deux? C'est un peu des deux. Et puis surtout, cette saison, c'était ma vraie première saison sur la Coupe du Monde. J'ai commencé, je pense, en fin 2019. J'avais couru 8 courses. Et ensuite, j'ai eu 2 saisons compliquées, 2021-2022, où j'ai eu la mononucléose, puis une grosse blessure à la cheville, où j'ai eu que 2 départs en Coupe du Monde sur ces 2 années. C'est pour ça que ça m'a peut-être mis un petit temps d'arrêt dans ma progression. Et cette année, d'avoir pu concourir toute la saison sur la Coupe du Monde, ça m'a fait énormément progresser. Et j'espère encore progresser et continuer à travailler. On dit qu'en ski de fond, l'âge de maturité arrive entre 25 et 30 ans, donc j'espère ne pas l'avoir encore atteint et j'espère pouvoir progresser encore au moins jusqu'à 25, 26 ans. Parce que là, vous avez 23 ans, donc ça va, vous n'y êtes pas encore dans votre pic. Non, exactement. J'espère pouvoir l'atteindre à 26 ans et j'espère qu'il n'est pas encore atteint. Alors, vous le disiez, Jules Chapaz, que vous avez appris énormément de cette saison. Qu'est-ce que vous avez appris? C'est la gestion de l'effort sur une année complète? C'est autre chose?
Bon, la gestion de l'effort sur une année complète, c'est quelque chose que je connais parce que depuis mes années cadet, junior, on a l'habitude d'enchaîner les courses. Mais par contre, la gestion des voyages à l'étranger, des émotions, de l'attente aussi, un peu plus d'attente quand on court sur la Coupe du Monde que quand on court sur les échelons inférieurs. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'apprends encore au quotidien parce que c'est pas la même chose de courir sur la Coupe du Monde que de courir sur la Coupe d'Europe où il y a beaucoup moins d'attente, sur la Coupe de France encore moins. Et sur la Coupe du Monde, on sait qu'on est regardé, on sait qu'il y a des gens qui nous soutiennent et c'est jamais facile d'aborder une saison en se disant qu'on n'est plus tout seul en fait. Jules Chapaz, il y a aussi quelque chose qui a changé cette année, puisque la dernière fois qu'on s'était vu, c'était avec ma collègue Alicia Casteras, qui est juste à côté de moi. C'était à Annecy, c'était au Centre d'information et de recrutement des forces armées, le jour de votre signature de contrat pour intégrer l'équipe de France militaire de ski. Et voilà ce que vous disiez à l'époque. L'armée, c'est une réelle opportunité pour nous de pouvoir être reconnus professionnels. Ça s'inscrit dans la continuité des sportifs de haut niveau. On franchit des paliers chaque année et là, c'est un vrai palier qui permet de nous reconnaître professionnellement en tant que sportifs de haut niveau. Alors 6 mois plus tard, est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous avez franchi un palier ? Oui, 6 mois plus tard, je considère forcément que j'ai encore franchi un palier parce que, comme je le disais il y a quelques minutes, voilà, l'armée aussi, maintenant, ils comptent sur nous pour faire des résultats à l'international. Donc, je suis content d'avoir pu répondre à leurs attentes. Et oui, là, j'ai franchi un palier, mais j'espère qu'il y en a encore plusieurs à franchir. Dans quelle mesure ils vous ont accompagné, ils vous ont permis de vous consacrer pleinement à votre sport ? L'armée, ils nous accompagnent financièrement en nous versant une solde chaque mois, comme tout militaire. Et aussi, ils nous accompagnent par l'unité et le groupe qu'on a tous ensemble avec l'armée de champions. Là, je rentre d'une semaine en Suède pour les championnats du monde militaire. Et c'était vraiment une semaine super riche en rencontres, en partage, en émotions. Et ça, c'est quelque chose aussi que l'armée m'apporte et qui est vraiment important pour moi. Jules Chapaz, vous restez avec nous. On va revenir pour faire ce bilan de saison juste après une petite pause. Exactement. Et puis si vous avez des questions, n'oubliez pas qu'on fait de la radio ensemble. Le WhatsApp Radio Mont Blanc est là pour ça. 04 50 58 24 47. Restez avec nous. Et nous sommes toujours avec le fondeur de la Clusa, Jules Chapaz. Il a été médaillé de bronze aux derniers mondiaux cette année. Et c'est donc l'invité de Audrey Bordier. Alors Jules Chapaz, on parlait juste avant la pause de votre année. Cette année qui a été particulière. C'était la première fois que vous la faisiez complète. Il y a eu des blessures, il y a eu également plusieurs choses qui ont fait que jusqu'à présent vous n'aviez pas réussi à percer. Là vous avez fait un podium en championnat du monde. Est-ce que fort de cette expérience vous allez changer des choses pour la préparation de la prochaine saison ? J'ai pas encore trop eu l'occasion de discuter avec mon entraîneur sur la saison prochaine. Mais en tout cas, oui, moi j'ai quelques idées pour évoluer sur la façon dont on va travailler. Parce que en sprint cette année, ça a très bien marché, ça c'est sûr, mais j'aimerais aussi progresser en distance sur les courses de 10 km, de 20 km. Et du coup, avoir pu faire toute la saison sur la Coupe du Monde, je me suis rendu compte du niveau qu'il y avait en distance et j'ai quelques pistes pour travailler là-dessus et m'améliorer et pouvoir jouer aussi devant en distance. Alors quand on parle préparation des athlètes, forcément on parle préparation physique, mais il y a aussi la préparation mentale. Comment est-ce que vous abordez cet aspect ? Moi je suis accompagné en préparation mentale par Romain Flandin, c'est mon préparateur mental depuis 3 ans maintenant. Et j'aime beaucoup la façon dont on travaille ensemble, c'est très intuitif en fait, c'est hyper facile de communiquer avec lui, il n'y a pas d'exercice ciblé, c'est vraiment naturel et ça me permet vraiment de passer des caps sans m'en rendre compte mentalement. Alors vous le disiez, le niveau de Coupe du Monde est très élevé et le circuit est surtout ultra dominé par l'équipe de Norvège. Il y a des courses où ils ont pris les 4 premières places, d'autres ils étaient 8 parmi les 10 premiers, même au classement général ils sont 5 parmi les 6 premiers. Est-ce que des fois c'est pas démotivant ? Je pense pas que ce soit démotivant, au contraire, pour moi c'est hyper motivant. Je pense que la Norvège c'est
la nation phare du ski nordique. On voit aussi en biathlon. Mais pour avoir eu l'occasion de passer quelques temps en Norvège récemment, c'est aussi que c'est la culture. C'est le ski de fond, le ski nordique, c'est vraiment une culture là-bas. Sur des courses de Norvège, il y a 400 participants. Chez nous, on est 30, 40. C'est ça la différence aussi. Et c'est sûrement pour ça qu'ils arrivent à mettre autant d'athlètes devant, parce qu'il y a une énorme densité. Après, je pense pas qu'ils travaillent mieux ou différemment de nous. Au final, on est tous des athlètes de haut niveau qui s'entraînent de début mai à fin mars. Et voilà, mais pour moi, c'est motivant et c'est même inspirant. J'espère pouvoir les battre le plus rapidement possible. Justement, parmi l'équipe de France, alors il y a des étapes qui vous réussissent énormément, vous faites pas mal de top 5, puis il y a des étapes où vous passez complètement à côté. Qu'est-ce qui manque à l'équipe de France pour être un peu plus constant en termes de résultats ? Ouais, ça, c'est une question qui est difficile à répondre. C'est du sport de haut niveau, ça se joue à des détails, et certains jours, les détails ils sont en notre faveur, et d'autres jours, ils ne le sont pas. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Le sport de haut niveau, c'est tellement... chaque course est tellement serré, il faut aller chercher dans ses retranchements. Et il y a des jours tout va bien et des jours un petit peu moins. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tout le temps aux avant-postes. Parce qu'aussi, on a beaucoup moins de densité de groupe que des nations comme la Norvège ou la Suède chez les filles aussi. Et je pense que c'est pour ça, je pense pas qu'il y ait de solution pour améliorer vraiment notre constance, si ce n'est rester rigoureux, impliqué, travailler et le travail payera. Et puis des fois, on arrive à avoir des médailles de bronze pendant des mondiaux. Jules Chapaz, est-ce que pourtant, malgré ces résultats en dents de scie dans l'équipe de France, on sent une forte cohésion au sein du groupe ? Ah oui, là ça, c'est sûr que la cohésion dans notre groupe, elle est hyper forte. On s'entend tous super bien. Et au final, ça nous permet de passer beaucoup de temps ensemble sans vraiment s'en rendre compte. Je pense que sur l'année écoulée, j'ai passé quasiment 200 jours avec ce groupe. Et ils sont vraiment tous super sympas. Moi, je considère ce groupe, cette équipe de France, comme ma deuxième famille. Et j'adore passer du temps avec eux. Alors pour la suite, c'est des prochaines semaines, ça va être quoi ? Ça va être repos ? Ça va être reprise de l'entraînement ? C'est quoi ? C'est d'ici la fin du mois ? C'est le mois de mai ? Ouais, alors là, le mois d'avril, c'est plutôt repos, pas mal de sollicitations aussi, prendre du temps avec ma famille, mes amis, pour vraiment relâcher la pression, en fait, que ce soit mentalement et physiquement. Je vais aussi partir une dizaine de jours en vacances, en Norvège du coup, mais pas pour faire du ski de fond, plutôt pour faire du ski de rando, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'hiver, donc j'ai essayé d'aller la retrouver là-haut, parce que en France, ça n'a pas été un très grand hiver. Et ensuite, reprise de l'entraînement fin avril, début mai, oui. Et les premiers stages, ce sera fin juin à Tignes, pour refaire du ski et de l'altitude. Jules Chapaz, est-ce que vous avez déjà le regard tourné vers les Jeux Olympiques de Cortina d'Ampezzo en 2026, ou vous préférez pas trop vous enflammer ? Mon regard, il est tourné vers ces Jeux Olympiques depuis déjà l'année dernière, parce que on fonctionne par cycle de 4 ans, et donc là, moi, je suis parti au moins pour un cycle de 4 ans. Mais après, c'est pas forcément ce qui me fait le plus triper, les Jeux Olympiques. Moi, je préférerais plutôt jouer un classement général en 2025, en 2026. Parce que pour moi, la course d'un jour, c'est quelque chose de super beau. Les émotions, c'est vraiment énorme. Mais le classement général, ça récompense beaucoup de travail et de rigueur qu'il faut tous les jours à l'entraînement. Et pour moi, c'est plus ça mes objectifs à long terme, on va dire. Eh bien, merci beaucoup Jules Chapaz d'avoir été notre invité aujourd'hui, le premier de cette semaine spéciale des athlètes. Merci beaucoup Jules. Merci à vous. Merci beaucoup Jules. Donc premier invité de cette semaine des athlètes, une semaine avec encore du beau monde. Il y aura Mégane Bétan notamment demain dans la matinale des Super Leftos entre 9h et 9h30, et puis demain dans la famille Radio Mont Blanc, on peut déjà vous le dire, Anaïs Chevalier-Boucher sera à nos côtés, Audrey. Exactement, la biathlète qui vient juste d'annoncer prendre sa retraite.